Jésus est à la croix. Le voile du temple se déchira en deux parties. Du haut vers le bas. Plus question de séparation. Plus question de secret. Nous qui n'étions pas autorisés de voir ce qui était de l'autre côté du voile. Nous qui n'avons pas la permission d'entrer dans la présence de Dieu. Mais par la mort il était encore à Golgotha. Pendant qu'il est là-bas à Golgotha, pendant les 3 heures qu'il a fait à Golgotha, de 12 heures à 15 heures, pendant les 3 heures qu'il a fait à Golgotha, le voile se déchira. Du haut vers le bas. Il n'y a plus de secret. Là où c'est seulement Aaron qui est entré. Là maintenant c'est toutes les nations. C'est la raison pour laquelle à la croix, allez dire aux témoins des journaux. Allez dire aux témoins des journaux. Jésus n'était pas mort à la croix le même comme ça. Cette image-là, c'est un blasphème à la mort de Christ à Golgotha. Jésus à Golgotha, il était mort les bras ouverts. Et les bras ouverts c'est un langage. C'est comme ça qu'au jour de sa chair il a dit ceci: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi Jésus je vous donnerai du repos. Quand il est parti à la croix, comme le véritable repos, comme le véritable sabbat, il devrait laisser ses bras ouverts pour dire ceci: même vous qui m'avez crucifié, je vous ai déjà pardonné. Parce qu'à la croix il avait dit ceci: mon Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes mains sont ouvertes. Venez. Venez. Les bras de Jésus sont ouverts pour nous recevoir, pour nous accueillir. Et le temple qui se déchira du haut jusqu'à le bas, c'est que le problème a commencé depuis le ciel. Quand Jésus était au ciel, il avait déjà fait tomber c'était la loi qui empêchait aux humains. C'était la loi qui empêchait aux nations de ne pas servir Dieu et que Dieu puisse les agréer. Pendant qu'il était encore à Golgotha, le voile s'est déchiré. La sacrificature est donnée à tout le monde. La sacrificature est donnée à tout le monde. Nous avons l'amabilité d'entrer dans la présence de Dieu et sortir là-bas. Nous avons le droit de prêcher l'évangile. Avant Golgotha, personne ne peut prendre cette Bible et prêcher. L'évangile appartenait aux Juifs. Appartenait aux Juifs. Mais parce que le voile se déchira du haut jusqu'en bas, nous aussi aujourd'hui, nous prêchons Christ. Nous annonçons Christ. C'est par l'œuvre de Golgotha. Il n'y a plus question de blocage. C'est comme ça que Romains 8 dit: il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Les lois qui étaient dans le lieu saint, c'est lui qui pouvait affranchir le lieu saint sans autorisation de Dieu lui-même. Il allait mourir. Nous les gens des nations, Dieu dit ceci: tu ne laisseras pas les Ammonites, les Amoréens, les Amalécites ne pouvaient pas servir Dieu dans le temple, dans le sacerdoce. Mais lorsque Christ était à Golgotha,
Il a brisé ses lois. Aujourd'hui, nous entrons dans les lieux très saints. Nous retournons avec la vie. C'est pourquoi je t'ai dit ceci. Il n'y a plus de condamnation. Toutes les lois qui sont sur nous sont déjà tombées. Toutes les condamnations sont déjà clouées à Golgotha. Philippiens chapitre 2. Plutôt Colossiens chapitre 2. Verset 14 à 15. La Bible dit, Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué cela à Golgotha. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle par la mort de Golgotha. Dis encore Golgotha. C'est ma kwanguvu Golgotha. C'est ma tena Golgotha. C'est ma tena Golgotha. Fasi ya buzima bwangu.